Bonjour, bienvenue. Alors souvent, on se pose la question, est-ce que la paix, c'est encore possible? On voit ce qui se passe dans le monde, on voit ce qui se passe autour de nous, dans notre propre vie, et on se dit, mais est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qu'on entend? Vous le savez, vous pouvez le dire avant même que je le dise, on entend, et ça doit commencer par soi-même. Ça doit commencer par soi-même. La paix doit être établie en soi-même d'abord et avant tout. La paix, l'amour bienveillant, la compassion. On l'entend souvent au point où ça ne veut plus rien dire, au point où on en est découragé. On se dit oui, mais comment? Comment? Et même quand on entend comment, bien, la plupart du temps, c'est comme si on ne donne pas la chance au coureur. On ne le laissait même pas. Ou on le laissait une fois, deux fois, mais on ne persévère pas. Ah, c'est la maladie du siècle. Hein? Le siècle dernier, je pense que c'était le stress, c'est encore présent, mais on a cette maladie de ne pas persévérer afin de goûter les fruits de notre pratique. Donc, dans cette rencontre, je nous invite à une pratique. On va le faire ensemble. Alors, vous pourrez par la suite, si vous le souhaitez, établir évidemment, d'une façon idéale, c'est d'établir notre propre pratique de façon autonome. Mais sinon, eh bien, vous pouvez toujours la suivre comme ça, une belle méditation guidée sur l'amour bienveillant. Je vais faire une formule assez traditionnelle bouddhiste. On va commencer avec la lecture du sutra de l'amour bienveillant. Un sutra, c'est un écrit, hein? C'est un sermon qui a été donné par le Bouddha lui-même. Donc, on va commencer avec ça. Et ensuite, on va faire la pratique. Donc, ça fait partie de la pratique aussi. J'invite à prendre une bonne position, stable, confortable, le dos bien allongé, détendu surtout, hein, et de vous laisser porter par ce courant d'amour bienveillant. Et vous allez voir dans la pratique qui va suivre, après la lecture du sutra, on commence par soi-même. On commence par soi-même parce que hein, comme partout, on nous dit, aimer les autres comme soi-même. Hein. Il faut d'abord s'aimer soi-même. On a tendance, pour certains, pour la plupart, à penser que c'est pas noble. Il faut penser aux autres toujours. Il faut se tourner vers les autres. Oui, mais tournons-nous d'abord vers soi-même. Si on n'est pas solide en soi, on ne pourra pas être solide. On ne pourra pas être un phare, un roc pour qui que ce soit autour non plus. Donc, on commence. Sutra de l'amour bienveillant. Celles et ceux qui veulent atteindre la paix et le bonheur doivent apprendre à pratiquer régulièrement la droiture et l'humilité, et à employer un langage aimant. Ils savent comment vivre dans la simplicité et le bonheur. Ils mènent leur vie avec amour, harmonie, calme et maîtrise de soi. Ils ont peu de désirs et ne cherchent pas à être comme la majorité. De telles personnes ne font absolument rien qui puisse être désapprouvé par les sages. Et voici ce qu'elles contemplent en permanence. Que tous les êtres sur cette planète vivent en sécurité et dans le bonheur. Que leur cœur soit empli de bonté, de vertu et de liberté. Que tous les êtres vivent en paix, qu'ils soient frêles ou forts, grands ou petits, visibles ou invisibles, proches ou lointains, déjà nés ou encore à naître. Qu'aucun être ne tue ni ne fasse de mal à autrui. Que personne ne prenne à la légère la vie de quiconque. Que nul, par colère ou malveillance,
ne souhaite de mal ou de souffrance à autrui. De même qu'une mère qui aime et protège son unique enfant au risque de sa vie, cultivons la bonté aimante et la compassion et offrons-les à tous les êtres vivants dans le cosmos tout entier. Laissons notre amour infini envelopper tout l'univers et tous les êtres, de haut en bas et de gauche à droite. Notre amour ne rencontrera aucun obstacle. Notre cœur sera complètement libéré de toute haine et de toute animosité. À tout moment et dans toutes les positions, debout ou assis, allongé ou en marchant, tant que nous sommes réveillés, nous faisons le vœu de maintenir en nous la pleine conscience de l'amour. Ceci est la plus noble façon de vivre. Libre de toute vue fausse, éliminant progressivement les désirs et l'attachement, menant une vie saine et réalisant la compréhension parfaite, tous ceux et celles qui pratiquent l'amour infini transcenderont certainement la naissance et la mort. Puis-je être rempli d'amour bienveillant? Puisse mon corps être fort et en santé, et mon esprit clair et limpide comme une source. Que je vive en paix et heureux. Puissent tous mes maîtres spirituels être remplis d'amour bienveillant. Puisse leur corps être fort et en santé, et leur esprit clair et limpide comme une source. Puissent-ils vivre en paix et heureux. Puissent mes parents, personnes chères et proches, être remplis d'amour bienveillant. Puisse leur corps être fort et en santé, et leur esprit clair et limpide comme une source. Puissent-ils vivre en paix et heureux. Puissent tous mes amis, compagnons de travail, gens que je côtoie au quotidien ou régulièrement, être remplis d'amour bienveillant. Puisse leur corps être fort et en santé, et leur esprit clair et limpide comme une source. Puissent-ils vivre en paix et heureux. Puissent toutes les personnes, les gens que je rencontre, que je croise dans la rue, ici et là, et que je ne connais pas vraiment, être remplis d'amour bienveillant.
Puisse leur corps être fort et en santé, et leur esprit clair et limpide comme une source. Puissent-ils vivre en paix et heureux. Puissent tous ceux et celles qui, un jour ou l'autre, dans le passé ou présentement, m'ont rendu la vie difficile, m'ont causé du tort, de près ou de loin, puissent toutes ces personnes, tous ces êtres, être remplis d'amour bienveillant. Puisse leur corps être fort et en santé, et leur esprit clair et limpide comme une source. Puissent-ils vivre en paix et heureux. Puissent tous les êtres, dans toutes les directions, de tous les temps, de tous les lieux, être remplis d'amour bienveillant. Puisse leur corps être fort et en santé, et leur esprit clair et limpide comme une source. Puissent-ils vivre en paix et heureux. Et on peut, aussi longtemps qu'on le souhaite, laisser rayonner l'amour bienveillant. Cet amour bienveillant qui est au milieu de soi, en toute tranquillité. Merci.